Est-ce que Estia est un bon thème à utiliser sur son blog en 2022? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Bienvenue sur Planète WP, la chaîne pour devenir autonome avec WordPress. Ok, donc bienvenue dans ce 27e épisode du défi 30 jours 30 blogs. Aujourd'hui, sur mon blog de démo, on va installer le thème Estia et on va checker tous les points qui me paraissent importants pour décider si Estia est un bon thème à utiliser pour un blog ou pas. Donc au-delà du design qui est proposé par défaut, moi ce que j'aime bien checker c'est est-ce que je vais avoir des réglages fins pour les typographies, c'est-à-dire est-ce que je vais pouvoir sélectionner des typos pour mes titres et mon corps de page pour pouvoir les adapter à mon design. Ou dans tous les cas, même si j'ai pas de design, est-ce que je vais pouvoir personnaliser un minimum le thème. Je vais aussi regarder si on peut personnaliser les couleurs du thème. Ça c'est important puisque le thème va venir avec un habillage graphique, peut-être qui est différent de ce que moi j'aimerais. Donc, est-ce que je peux changer à minima les couleurs des boutons du thème, etc. Ensuite, on va regarder les mises en page que le thème propose en plus de sa mise en page par défaut. C'est important, si vous faites un blog, vous avez des listes d'articles à afficher via une page d'archives. Donc, est-ce que le thème me propose des pages d'archives différentes avec plusieurs modèles, etc. Ensuite, on va regarder si le thème propose éventuellement des petites fonctionnalités cool à mettre en avant. Et enfin, on va checker si le thème se comporte bien lorsqu'on est sur, par exemple, tablette et mobile. Allez, on passe sur mon écran. Donc, Estia ressemble à ça par défaut quand on l'installe. C'est-à-dire que voilà, vous avez cette disposition-là, vous avez cette mise en page qui vient par défaut avec un gros footer comme ça qui a une photo, etc. Nous, on va vraiment se concentrer sur l'aspect blog de ce thème. Hein. On ne va pas regarder comment ça fonctionne avec les constructeurs de pages, quels sont les templates, etc. S'il y en a, on va regarder la partie blog qui, d'après la démo, ressemble à ça. Donc, je vais l'installer et puis on va regarder ce que ça donne. Donc, pendant que ça s'installe, je vous propose de regarder chez l'éditeur directement comment il en parle de son thème. Donc, l'éditeur, c'est ThemeIsle hein, qui fait des thèmes WordPress, qui est très connu. Bon, ils disent qu'a priori, voilà, il y a je ne sais plus combien de centaines de milliers de sites qui utilisent Estia dans le monde. Bon, voilà, en tout cas, il est prêt pour les traductions, il est SEO friendly, comme on dit. Il y a un live customizer, donc où on peut ajuster les couleurs, les détails du design, l'ordre des sections, etc., etc. Donc le live customizer, on l'a dans WordPress hein, par défaut. Il y a des tutoriels vidéo, donc ça c'est super bien parce que si jamais vous êtes bloqué et que vous ne comprenez pas comment faire quelque chose, bah, vous allez sur la documentation. Hein, ça sert à ça une documentation, à nous aider quand on est perdu. Bon, il est compatible avec tous les page builders, apparemment il est rapide, il a des méga menus et on peut l'updater, on peut le mettre à jour facilement et on a du support. Voilà, donc il coûte 69 $ dans sa version pro pour une année, c'est-à-dire que pendant un an, on a accès au support et aux mises à jour. Voilà, puis on peut mettre ça sur un seul site, j'imagine. Voilà, si vous prenez la version business, vous avez des sites qui sont déjà tout prêts que vous pouvez importer. Et si vous prenez la version agence, vous pouvez même être en marque blanche avec un support prioritaire si vous avez besoin. Voilà. Donc là, ils disent qu'il y a plus de 100 000 sites qui utilisent Estia. Je veux bien les croire, puisque si on regarde ici, alors déjà, il est en version 3, donc ça c'est important parce que ça veut dire qu'il est mis à jour régulièrement. Et il a pas loin de 500 votes classés 5 étoiles, donc ce qui est plutôt cool. Alors on va l'activer et je vais aller sur le blog, regarder comment ça se comporte. euh, comment ça se comporte par défaut. Alors ici, on voit que le thème nous a ajouté une page d'options. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir ce que ça donne. Alors, sur le blog, alors ça, c'est l'ancien thème. Je crois que c'était Cozy Press que j'avais testé. Alors par défaut, Estia ressemble à ça. Ok, donc là, quand on a des images mises en avant, elles se mettent là sur le côté. On a le contenu comme ça avec la barre latérale. Ok, pourquoi pas. Alors je trouve que les typos sont un peu fines, à mon avis. Faudrait voir si on peut gérer ça, mais bon, en tout cas, les titres ressemblent à des titres. Les sous-titres ressemblent à des sous-titres, les liens sont bien marqués, le gras est bien gras, etc. Mais ça me paraît un peu fin comme typo. Au niveau de lisibilité, on n'est pas top top. Mais on va aller regarder ce qu'on peut donc modifier sur ce thème. Alors sur la page d'options, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit pas grand-chose. C'est peut-être plus une page de vente qu'autre chose.
Ok. Alors là, là par exemple, ils nous disent que ce serait bien qu'on installe OrbitFox, qui est une extension qui permet d'avoir des fonctionnalités supplémentaires pour la page d'accueil et les sections d'équipe, de témoignages, tout ça. Moi, je m'en fiche un peu là dans cette démo de blog. Et après, il nous recommande des extensions utiles qui, a priori, devraient bien fonctionner avec Estia. Et en tout cas, si vous les avez, vous profiterez de toutes les possibilités d'Estia. Ok, bon, on va aller directement dans l'onglet de personnalisation, voir si on peut checker les différents points que j'ai énumérés en début de la vidéo. Donc je les rappelle rapidement, les typos, les couleurs, les structures de page. C'est vraiment le cœur de ce qui me paraît important pour un thème gratuit, hein, pour que vous puissiez être tranquille dans la création de votre blog. Ok, donc ça se charge. Alors là, ça me charge sur la page d'accueil. Donc ma page d'accueil est vide. Donc je vais aller directement sur l'onglet blog. Sur l'onglet blog, je pourrais directement mettre les derniers articles de blog. Ok, donc je retrouve bien la démo que j'ai vue sur leur site. Donc là, alors là, il me recommande toujours le OrbitFox. Donc là, si je regarde un peu ce qu'il y a, donc j'ai la documentation ici, c'est OK, donc ça c'est top, ça m'envoie sur la doc de Estia. Tout ce qui est réglage de page d'accueil, menu, tout ça, c'est additionnel, c'est les menus standards de WordPress. Alors là, je vois que j'ai des réglages de blog, donc réglage au pluriel de blog. Donc là, on va certainement pouvoir gérer ce genre de page. Les options du footer, bon, c'est tout ce qui est en bas ici de la page. On va pas trop s'y attarder. Les options de l'entête, ça peut être intéressant d'aller y jeter un œil, puisque ça, c'est quand même un espace qui est important. Section de page d'accueil, on n'ira pas voir, puisque vraiment l'idée ici, c'est de voir l'aspect blog de ce thème. Réglage d'apparence, on va regarder. Identité du site, ça va être pour le logo. J'aimerais bien aller voir si je peux régler la hauteur. Et les fonctions pro, eh ben, effectivement, hop, ici, je vois que... Alors, je pourrais gérer complètement toutes les couleurs du thème, donc ça suppose que là, dans la version gratuite, je vais en avoir beaucoup moins. Réorganisation de sections, blablabla. Ok, bon. Alors, allons voir dans l'identité du site. Non, alors l'identité du site, je ne peux pas gérer dans la version gratuite, en tout cas, la taille de mon logo ici. Donc ça veut dire que soit je fais du code, soit je mets un logo plus petit ici pour que les proportions soient un peu plus sympas. Il y a quand même beaucoup de thèmes qui proposent une option ici hein, pour gérer ou la largeur ou la hauteur du logo, donc c'est assez facile d'avoir quelque chose qui visuellement est cohérent. Au niveau des réglages de l'apparence, alors là, ça devient intéressant parce que je vais pouvoir checker justement mes typos que j'avais pas vus, mes couleurs, etc. Alors au niveau des réglages généraux, ok, alors je vais retrouver toutes les mises en page par défaut pardon, que le thème va proposer. Par exemple, sur les mises en page de la barre latérale de page. Donc les pages, ça va être par exemple qui sommes-nous, contact, etc. Donc je peux décider d'avoir soit la sidebar à gauche, à droite, ou pas de sidebar du tout. Je vais pouvoir avoir la même chose sur les pages de blog. Alors sur les pages de blog, est-ce que ça concerne aussi la page d'archives? On va aller regarder ça tout de suite. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais tester directement. Voir ce que ça donne. Ok, donc là, ça m'enlève la barre latérale. Alors moi, j'ai tendance à préférer ne pas avoir la barre latérale. Sauf vraiment dans des cas spécifiques où, par exemple, le site est vraiment trop large, etc. Donc la barre latérale, je ne l'ai pas non plus dans les articles de blog. Donc ça, déjà, c'est un bon point, parce que ça veut dire que je peux décider ce que je veux. Alors là, par contre, je décide au global. Ça veut dire que si je veux pas la barre latérale sur les pages d'archives, mais que je la veux sur les pages de blog, ça risque de pas marcher. Donc, pas en tout cas dans la version gratuite. Donc je vais laisser sans barre latérale, je vais préférer avoir ça. En tout cas avec Estia, je vais préférer avoir ça, parce que le thème est quand même marqué, là il a cette structure au milieu là qui remonte légèrement. Et je trouve que c'est compliqué d'avoir cette structure plus la barre latérale sur le côté. Donc je peux activer les icônes de partage, voilà, qui sont là, les activer ou les désactiver. Je peux activer le bouton pour le retour vers le haut, alors moi j'aime bien l'avoir. Et là, donc voilà, j'ai le bouton ici. Alors j'ai pas de réglage a priori pour ce bouton, en tout cas en version gratuite, mais je devrais l'avoir en version pro. Alors, cette histoire de mise en page encadrée, on va tester, voir ce que ça donne. Ok, donc c'est soit j'ai le blog comme ça, enfin soit j'ai le site comme ça, soit j'ai la mise en page encadrée, effectivement, qui remonte comme ça. Alors, je vais laisser la mise en page encadrée, parce que c'est aussi une des particularités d'Estia qui fait qu'on aime bien ce thème. Alors, désactiver, petite faute d'orthographe, section de la page d'accueil, je m'en fiche un peu, puisque je ne vais pas régler ça. Alors au niveau des réglages de l'apparence des structures,
Pour l'instant, ça reste satisfaisant. On a le minimum syndical. On peut avoir une structure encadrée, une structure pleine largeur, colonne latérale, pas colonne latérale. Donc c'est déjà un bon point. On voit qu'on est assez libre. J'ai bien mon retour vers le haut ici, tout va bien. Au niveau des typographies, alors est-ce qu'on va avoir une bonne surprise? A priori, oui, puisque je vais pouvoir gérer la famille de police des titres, du corps de page, et je vais pouvoir gérer les tailles. Alors, je vais pouvoir gérer les tailles des articles et des pages au niveau des titres. Alors, j'ai deux fois les titres, il faudrait voir pourquoi. Alors, j'ai le titre ou les titres, ok. Donc, certainement le titre principal et les sous-titres, et le contenu. Et après, j'ai de mes sections de pages d'accueil. Donc, bon, ça reste un réglage intéressant. Alors, au niveau des familles de police, je vais mettre celle que j'utilise moi avec Planète WP. Alors, je vais chercher. Ah voilà, la New Wave, elle est là, je la voyais pas. Alors par contre, je vais pas pouvoir a priori. Bon, ok, donc la No Wave se comporte comme ça, c'est ok. Donc ça me l'applique vraiment à l'intégralité des titres, hein. Vous voyez, ça doit être un titre, j'imagine, de niveau 3 ou des choses comme ça. Peut-être de niveau 2. Faudrait checker, ça me l'applique à tout, hein. Et là, si par exemple je vais là-dedans, que j'ajoute, je sais pas, bon, j'ajoute plus 10, plus 11. Ok, ça doit être peut-être des pixels, hein, de toute façon. Ok, et les titres avec un S, ça joue sur quoi? Ah oui. Alors en fait, titre, c'est titre de la page. Et les titres avec un S, c'est les titres ici, ici qu'on va trouver à l'intérieur, hein. Oui, c'est ça. Ok. D'accord. Bon, ben, c'est un réglage au global. Alors l'avantage, j'ai envie de dire, c'est que ça va respecter. Et là, le contenu, oui, c'est la taille. Ok, alors l'avantage d'avoir ça, je trouve, ça peut être intéressant, surtout si vous-même n'êtes pas designer ou n'avez pas de designer à côté, c'est que du coup, ça va vous garder les proportions qui ont été mises en place par les développeurs du thème. Donc, vous ne faites pas de grosses fautes de goût, quoi. Vous pouvez augmenter les tailles et ça va s'augmenter proportion. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ah, j'ai oublié d'aller gérer le corps de page. Donc, le corps de page, moi, j'utilise plutôt la Poppins. Donc, vous voyez ici, ça me met les polices Google Font et j'ai les polices standards que j'aurais pu choisir par défaut, etc. Donc moi je vais mettre la Poppins, on va voir. Alors notons que là ça remplit complètement son rôle, hein. Ça c'est parfait. Je peux vraiment gérer ce que je veux. Pour un thème gratuit, voilà, c'est cool. Par contre, ici, il va me manquer des petites options, c'est la hauteur de ligne et en tout cas dans cet espace, la couleur des typos. Alors peut-être que la couleur, je vais la voir ailleurs. Mais c'est plutôt pas mal. Bon, j'aurais aimé pouvoir changer les couleurs ici. Je trouve que c'est mieux d'avoir les options voilà, réunies au même endroit. Donc allons voir les couleurs. Bon, ok, donc là, au niveau des couleurs, déjà, j'ai pas grand-chose. J'ai la couleur de l'arrière-plan, donc l'arrière-plan qu'on voit là sur les côtés. Et j'ai la couleur de contraste, qui sert ici à mettre en avant les liens ou qui est utilisée pour les boutons, comme on a vu sur la page d'accueil. Alors la couleur de contraste, je vais aller mettre un orange. Je vais mettre celui-là. Je vais publier. Et donc, effectivement, ça me prend bien ma couleur de contraste. Par contre, ici, il va me manquer des réglages. Est-ce que j'ai une couleur de contraste, mais au survol? Donc là, je ne l'ai pas. Donc, je suis obligé de me cantonner à ce que le thème me propose, hein. Et là, ok. Donc là, la couleur de contraste est aussi utilisée pour les boutons, on le voit. Et puis pour les champs de formulaire, quand on est en focus à l'intérieur, c'est-à-dire quand on est activé dans un champ de formulaire, c'est mis en avant pour l'accessibilité, c'est pas mal. Bon, image d'arrière-plan, j'en parle souvent, faites attention. Une image d'arrière-plan, ça peut nuire à la lisibilité, donc faites gaffe. Et au niveau des boutons, alors au niveau des boutons, ce qui est pas mal, c'est que je vais pouvoir gérer le rayon de bordure. Est-ce que je veux un bouton qui est plutôt carré? Attendez, je vais zoomer un peu. Est-ce que je veux un bouton qui est plutôt carré ou est-ce que je veux un bouton avec des bordures plutôt arrondies, vous voyez, comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je peux gérer les marges intérieures, etc. Bon, ok. Donc au niveau des réglages de l'apparence, au niveau des typos, ça remplit bien son rôle. Au niveau des mises en page générales, c'est ok, ça fait le taf. Par contre, au niveau des couleurs, il me manque des réglages de couleurs. Donc ça, on a vu, c'est dans la version pro, hein, qu'on a tous les réglages de couleurs. Dans la version gratuite, n'espérez pas pouvoir personnaliser beaucoup les couleurs. Alors des options de l'entête, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, on voit déjà que je vais avoir une barre en haut, c'est-à-dire une barre qui va se mettre tout en haut de ce menu. Là, pour l'instant, elle est désactivée.
Moi, ça me va qu'elle soit désactivée, mais ça peut être utile d'en avoir une, hein. Donc, est-ce que ça va m'ajouter des options? Non. Ok, ça m'ajoute pas d'options, et en fait, ici, il faudrait que j'ajoute un menu si je veux mettre quelque chose. Donc ça, si vous savez pas comment ajouter un menu dans WordPress, j'ai des formations sur Planète WP qui vous apprennent le fonctionnement de base de WordPress, hein. Donc allez sur Planète WP, vous trouverez les formations. Au niveau de la navigation, bon, bah, je vais avoir accès au menu. Alors, ok, ce qui est cool, alors c'est que déjà j'ai une option pour mettre la barre du haut transparente. Donc ça peut être super bien. Est-ce que quand ça me la met transparente, ça me change quelque chose? Ah oui, non, elle était déjà activée transparente. Et je peux activer la recherche dans le menu. Et en plus, j'ai trois dispositions. Alors je vais zoomer un peu. J'ai trois dispositions pour ma navigation en haut, c'est-à-dire le traditionnel menu à droite, logo à gauche. Là, je peux l'avoir centré avec ça en bas. Et je peux avoir le logo, une zone certainement de widget et un menu en dessous. Donc ça, c'est trop, trop bien. Et là, donc j'ai bien la recherche, et la recherche qui se comporte comme ça, ce qui est plutôt stylé, avec la petite couleur de contraste qu'on prend ici. Parfait. Pour moi, ça fait le job, hein, en réglage de thème gratuit, ça fait vraiment le job. Alors, réglage d'en-tête, ça c'est intéressant au niveau des mises en page, puisque sur les pages d'articles et sur les pages de contenu, je vais pouvoir choisir ces trois modèles-là. Donc celui par défaut, bah, c'est celui qu'on voit à l'écran avec une grande image comme ça. Et là, par contre, je peux gérer la couleur du dégradé de l'en-tête, ce qui est plutôt stylé, parce que là, si je mets un orange comme ça devrait... bon, là, on le voit pas trop, mais effectivement, j'ai bien un orange qui se met en en-tête. Je peux activer l'image d'en-tête en pleine largeur. Il faudrait voir ce que ça donne. Je vois pas trop la différence ici avec... Ah, l'image d'en-tête en pleine largeur, ça doit être... Ok. Non. Ok. Bon, je vais remettre comme c'était. Étonnant. Ok. Donc, je peux avoir aussi une autre disposition, c'est-à-dire d'avoir le titre en dessous et pas sur l'image. Ce qui peut être intéressant, ou sinon je peux mettre l'image mise en avant sous, euh, sous le titre. Ah, c'est peut-être ça où on va avoir la fameuse option pour mettre en pleine largeur. Non, ok. Bon, cette option a un comportement à l'envers, j'ai l'impression. Mais c'est ok. Alors, sur l'article en lui-même, on pourrait rester comme ça. Moi, je vais remettre comme c'était, parce que je trouvais ça plutôt stylé. Et c'est pour ça que j'aime bien Estia, d'ailleurs, c'est pour cette mise en page-là. Euh, en tout cas, pour ces mises en page-là spécifiquement. Donc, au niveau des réglages, des réglages des différents modèles de pages, pour moi, c'est réussi pour l'instant. Reste à voir si, dans les réglages de blog ici, je vais pouvoir avoir des options pour mes archives de blog. Alors oui, je vais pouvoir en avoir. Ok, alors je vais me mettre sur une grille d'articles. Donc ici, on voit que je vais avoir déjà deux mises en page dans la version gratuite et que dans la version pro, j'aurai la version en liste, en grille, pardon. Donc là, j'ai une version en liste. Donc soit toutes les images à gauche, comme c'est activé par défaut, soit en alterné gauche-droite. Donc à vous de voir ce qui vous plaît le mieux en version gratuite. Euh, ouais, là, ça n'a pas changé grand-chose. Dans tous les cas, moi, je vais remettre ça, parce que quitte à être en liste, je préfère que les images soient toutes du même côté, euh, personnellement. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Afficher les blocs de catégorie en premier, oui, ok. Ah oui, juste la première, ok. Donc ça veut dire que si j'ai des articles de blog qui sont classés dans plusieurs catégories, j'afficherai que la première catégorie. Ici, est-ce que j'affiche le contenu complet de l'article ou juste un extrait? Donc là, j'ai juste un extrait, hein, même si j'ai des titres à l'intérieur, j'ai juste un extrait. Je peux gérer la longueur de l'extrait et au niveau de la pagination, c'est-à-dire quand je scrolle comme ça, est-ce que ici j'ai une pagination ou est-ce que je suis sur un scroll infini comme sur un réseau social? Moi, je préfère avoir une vue de la densité de contenu. Et les catégories, bon, je vais le laisser. Tiens, je vais mettre quelque chose. Ah, c'est pour l'article mis en avant. Ok, j'avais pas lu. Donc on doit avoir certainement une section quelque part avec un article qui se met en avant. Ok, donc je vais désactiver ça. Alors là, on remarque que sur la section, sur le haut ici, là, j'ai pas d'image de fond sur les catégories. J'ai que la couleur, hein. Donc, ok.
Faudrait voir faudrait voir où est-ce qu'on peut gérer cette image. Euh, C'est peut-être là-dedans, en fait, dans les réglages de l'entête. Euh, Tiens, on va tester. Tiens, je vais ajouter une image là-dedans. Voir si ça me prend l'image. On va faire pas de recadrage. Ouais, c'est ça. Donc, si je veux mettre ici sur mes catégories une image d'entête, je le fais ici. Voilà, c'est pas mal. En plus, il y a un petit effet là, je sais pas si vous voyez à l'écran, il y a un petit effet quand on scrolle de parallaxe, comme on dit, où vous voyez, on voit que le titre, l'image et le contenu ne défilent pas tous à la même vitesse, ce qui est plutôt cool. Ok, bon ben réglage de mise en page, ça remplit bien le job. Au niveau donc des réglages de blog, bon voilà, on n'a que ça. J'ai pas de réglage spécifique pour l'article de blog en lui-même. Donc ça, j'imagine que dans la version payante, c'est OK. Parce que je pense que sur des thèmes qui sont premium comme ça, on devrait avoir la possibilité de choisir l'ordre des éléments. Par exemple, ça, si je le voulais en haut avec le titre, et ça aussi, hein, pourquoi pas, je le voudrais en haut avec le titre, je devrais avoir la possibilité, dans l'onglet de personnalisation, de pouvoir le mettre là-haut. Si vous êtes développeur, c'est pas un problème, vous reprenez le code et puis vous mettez les sections en haut, c'est OK. Mais si vous n'êtes pas développeur, vous aimeriez avoir quelque chose en glisser-déposer pour changer l'ordre. Bon, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on a fait le tour des principales options pour ce thème. Ouais, je pense qu'on a fait le tour des principales options. Ce que je propose, c'est d'aller voir directement sur le site, actualiser la page, voir que ça m'a bien pris ma belle image de fond, que j'ai bien mon dégradé en orange si besoin, etc. Donc j'ai bien mon image de fond. Bon, qui n'est pas très belle là, hein, parce qu'elle pixelise, du coup elle était petite. Bon, j'ai une structure comme ça. Alors ça ne devrait pas arriver normalement dans vos articles. Moi, c'est parce que j'ai pris du faux texte que j'ai collé. Et du coup, ça me prend directement ça me prend directement les titres. Mais normalement, vous n'avez plutôt vous que ça, hein. Donc j'ai bien les catégories. Ok, j'ai bien mon article de blog. Bon, au niveau des couleurs, je suis un peu déçu de ne pas pouvoir les régler dans la version gratuite. Mais bon, c'est assez malin de la part de l'auteur, hein, pour vous vendre le thème premium. J'ai pas de problème avec ça. De laisser ce type de réglage uniquement dans la version pro, puisque ça, c'est forcément quelque chose que vous allez vouloir modifier, voilà, par vous-même. Donc ça peut se faire avec un bout de code, hein, c'est OK. Alors, checkons un peu le responsive, voir ce que ça donne. Donc là, je suis bien sur ma grille d'articles. Donc, si je réduis, comment est-ce que ça se comporte? Est-ce que l'image va passer dessus? Est-ce que ça reste en liste comme ça? Alors, sur tablette, a priori, ça va rester en liste comme ça. Ce qui est, selon moi, pas très heureux, hein. Mais voilà, ça reste un avis perso. Ouais, non, ça c'est... Alors, pour moi, c'est pas génial là en responsive, puisque du coup, on conserve cette... Alors, je vais quand même actualiser, on sait jamais. On conserve cette structure-là de liste avec l'image à gauche et le contenu à droite, même sur des petits écrans, ce qui est pas fou. Voyons voir si ici, je peux avoir un QR code euh, pour aller voir la page. Mon QR code est là. Comme ça, est-ce que je peux aller voir ça avec mon téléphone directement? Ok. Alors voilà, c'est ma prévisualisation qui est pas très bonne, enfin, qui est pas très juste dans le navigateur, puisque quand je suis sur téléphone, je sais pas si on voit, mais quand je suis sur téléphone, effectivement, j'ai bien le blog qui se met comme il faut, avec d'abord les images et puis après l'article. Quand je clique sur l'image, ça m'amène bien sur l'article avec bah, l'image qui est en haut et le contenu qui défile, etc. Donc c'est OK au niveau du responsive. En plus, la lisibilité, elle est vraiment cool. Et le menu se comporte... Ok, c'est un menu qui tombe. Alors ça, je devrais pouvoir vous le montrer plus facilement ici. Donc, vous voyez ici, donc le menu reste sticky quand on scrolle. Et ici, hop, il descend comme ça avec ma recherche. C'est OK, ça fonctionne très bien, le petit menu ici qui se transforme en croix. Bon, c'est plutôt bien foutu, pari réussi. OK, pour moi, ça fait le job. Après, au niveau de l'article, on pourrait vérifier.
mais je le vois là sur le téléphone que ça se comporte plutôt très très bien. Donc notez que sur téléphone, sur les articles, on n'a plus la structure avec, le colonnage centré. Là, on est vraiment en pleine largeur et on profite vraiment de toute la taille du téléphone. Donc pour moi, c'est un pari plutôt réussi pour ce thème Estia, en tout cas en version gratuite. On peut régler l'essentiel des mises en page, on va dire. On a deux structures de mise en page pour nos articles de blog sous forme de liste avec des formats alternés ou des formats avec toutes les images du même côté. On peut régler nos typographies. Par contre, on ne peut pas régler les couleurs du site. On peut régler la couleur d'accent principale et on peut régler le dégradé de couleur qui est en haut sur les images. Donc il faudra prendre la version pro si vous souhaitez gérer plutôt finement vos couleurs avec Estia. En version gratuite, vous ne pourrez pas trop le faire ou alors il faudra faire un petit peu de code. Donc ce thème est plutôt pas mal. Donc je vais certainement faire une autre vidéo un peu plus complète où on va configurer un blog complet avec Estia en version gratuite. Voilà, comme ça, c'est cadeau, vous aurez toutes les bases pour configurer Estia comme il faut. Donc on fera peut-être un petit peu de code pour changer les couleurs en version gratuite. Donc avant de se donner rendez-vous dans une prochaine vidéo, je vous invite à aller sur planetwp.com, vous inscrire sur la formation Installer WordPress facilement. Donc si vous voulez faire comme moi là, dans ce défi 30 jours 30 blogs, installer des thèmes pour découvrir celui qui va le correspondre le mieux à votre futur blog, eh bien, il faut savoir comment vous pouvez installer WordPress pour avoir un WordPress disponible. Donc vous allez sur planetwp.com, cherchez la formation Installer WordPress. Vous pouvez regarder tout le pitch sur la page, vous aurez tous les modules de la formation. Elle est complètement gratuite cette formation. Il suffit d'entrer son email, son prénom et de cliquer sur accéder à la formation. Et au bout de quelques minutes, vous recevez un message de ma plateforme qui vous invite à créer un compte. Et quand vous avez créé le compte, vous accédez directement à la formation et le plus important, vous accédez à un onglet communauté qui vous permettra de me poser toutes les questions que vous voulez et j'y répondrai en vidéo. Donc je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et puis nous on se donne rendez-vous dans la formation. À très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous sur planetwp.com pour retrouver toutes les formations dédiées à WordPress. Pensez à vous abonner et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.